continuer à m'entendre. Donc on va commencer, il y a peut-être d'autres personnes qui vont arriver ensuite, mais comme on a une limite de temps, eh bien je vais devoir commencer un petit peu. Alors si vous ne me connaissez pas, eh bien sachez que je m'appelle Madeleine Jasper et que Madi c'est mon diminutif et donc je fais de l'astrologie depuis plus de 20 ans, ça fait autour de 30 ans maintenant. Et qu'après avoir fait de l'astrologie tropicale et sidérale et puis védique, eh bien j'ai découvert l'astrologie uranienne qui a sa source en Allemagne, justement là où je me trouve. Alors je vais vous présenter son créateur qui s'appelle Alfred Witte. Donc vous voyez qu'il est né en 1878 et puis qu'il est mort pendant la Seconde Guerre. Donc c'était un géomètre, donc vraiment complètement dans les chiffres, hein, et bien sûr aussi un astrologue qui avait une excellente réputation. Il a découvert l'utilité de la méthode des mi-points. Eh bien, les mi-points, je vais les évoquer plus longuement dans ce workshop. Alors, sachez que vous pouvez me poser des questions au fur et à mesure. Sinon, on peut les regrouper pour la fin. On va voir au niveau du temps. Et voilà, c'est ça que je voulais vous dire en fait. Hein. Bien, donc les mi-points. J'en étais là. Et il a aussi découvert alors les figures planétaires, je vais vous en montrer une aujourd'hui, en prenant le thème de Johnny Hallyday. Et puis les transneptuniennes, ça c'est vraiment la découverte majeure de Alfred Witte. Il n'a pas survécu à la Seconde Guerre mondiale. En effet, à cette époque-là, il faut savoir que l'astrologie était vraiment la bête noire des nazis. Hein. Ils ont persécuté les astrologues, ils les ont déportés dans les camps. La plupart des élèves de Alfred Witte, parce qu'il avait son école astrologique qui s'appelait l'école de Hambourg, eh bien la plupart de ses élèves justement ont été déportés dans les camps. Et lui-même, eh bien, il était vraiment à la limite de la déportation. Hein. Et pour protéger sa famille, eh bien, il s'est suicidé. Donc voilà, il avait une femme et 2 filles. Et donc c'est quelque chose vraiment de très dramatique à cette époque. Hein. Les livres étaient brûlés et puis son école a été fermée aussi. Hein. Donc on ne le sait pas là aujourd'hui, mais à l'époque c'était vraiment comme ça. Heureusement, il a eu le temps de nous laisser un livre qui s'appelle Règles pour les figures planétaires. Alors le livre, eh bien je travaille avec déjà depuis 4-5 ans. Et son livre, eh bien, donne toutes les significations des mi-points et des figures planétaires. Et malheureusement, ce livre n'a pas été traduit en français, mais sachez qu'il y a quand même une version en anglais. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise avec la langue anglaise, eh bien, je vous conseille d'écrire son livre. Donc voilà pour une petite présentation. Hein. Et on va regarder tout de suite qu'est-ce que c'est qu'un mi-point. Alors si vous ne le savez pas, un mi-point, ça veut dire milieu de 2 points. Donc vraiment milieu, alors soit de 2 planètes, mais ça peut être aussi les points de votre thème. Donc par exemple le milieu de votre milieu du ciel et puis de votre nœud nord par exemple. Hein. Vous pouvez calculer le mi-point de absolument tout ce que vous voulez et chaque mi-point a une signification. Donc j'ai choisi par exemple de vous parler du mi-point nœud nord Jupiter. On va voir un exemple de calcul, hein, très simple. Eh bien le mi-point nœud nord Jupiter, si vous le faites dans votre thème, ce mi-point-là qui est un point sensible, vous renseignera sur les relations chanceuses que vous pouvez avoir. Les relations qui sont agréables ou qui vous apportent quelque chose de profitable, si vous voulez. Hein. Jupiter, pour Alfred Witte, est toujours porteur de chance ou de succès. Donc là, on s'embête pas. Hein, Jupiter, c'est toujours bon. Et dans le même ordre d'idée, eh bien Saturne, c'est toujours mauvais, si je puis dire. Disons, Saturne donne toujours une rupture ou des blocages. D'accord? Donc si vous avez déjà ça en tête, eh bien l'astrologie uranienne au niveau des mi-points sera très très facile à comprendre. Le nœud nord, c'est la relation aux gens que l'on ne connaît pas. Donc nœud nord Jupiter, eh bien vous voyez que c'est bien les relations donc avec des personnes inconnues qui vont vous apporter de la chance. Ça va jusque-là, hein, pour la théorie. Je vais mettre sur le petit chat, voilà. Alors on continue. On va prendre le thème de Johnny, puisqu'à la demande de quelqu'un, j'avais demandé un petit peu quel thème il ou elle aimerait avoir. Et voilà, donc j'ai pris le thème de Johnny que je connaissais pas tellement. Hein, voilà. Et donc je me suis aperçue justement que dans son thème ici, donc vous voyez en fait, hein, ça c'est sa date de naissance, l'heure de naissance. Et voilà, ça c'est son thème sur une roue normale, on va dire, de 360 degrés. Sauf que vous ne voyez pas les signes. Les signes, en fait, sont derrière. Enfin, derrière, si je puis dire. Ils sont invisibles, on va dire, plus exactement. Hein. Vous avez ici le 0 degré bélier. Et puis, si vous comptez de 30 degrés en 30 degrés, eh bien là, ici, vous avez sur les 30 degrés, premier 30 degrés, le signe du bélier. Donc, vous voyez qu'il a Mars en bélier.
Et puis après, eh bien, vous allez avoir le taureau. Et puis les Gémeaux, donc il a son soleil en Gémeaux, puis vous continuez avec le Cancer, le Lion, etc. D'accord? On ne s'occupe pas vraiment des signes pour l'instant, puisque on va regarder la façon dont les planètes agissent entre elles. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est important dans cette astrologie uranienne, c'est vraiment l'interaction des planètes. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Jupiter, c'est toujours bon. Soleil Jupiter, par exemple, c'est le succès. Hein, et Saturne, eh bien, donne toujours une séparation, un blocage. Et donc, on va regarder comment est-ce qu'elles agissent. Alors, il faut que je me dépêche un petit peu au niveau du temps. Je vous ai fait ici le calcul du nœud nord Jupiter, du mi-point nœud nord Jupiter. Bah, vous voyez qu'en fait, ça va tomber ici, donc en Lion. Hein, vous regardez ici. Vous avez nœud nord à 17 degrés 24 du Lion. Jupiter est en Cancer, et bien logiquement, le mi-point devrait tomber en Lion. Alors, on s'aperçoit qu'en fait, il n'est pas très loin de Vénus. Hein. Vous voyez que Vénus elle-même est à 8 degrés 21 du Lion, donc ça la rend très très proche du mi-point. Ça va toujours? En fait, on le voit vraiment à vue de nez, hein, si je puis dire. On voit très bien que Vénus, elle est entre les deux. Hein. D'accord? Et bon, on accepte normalement un orbe qui peut aller jusqu'à 3 degrés par rapport à 360 degrés. Enfin, 3 degrés, c'est quand même beaucoup. Hein. Là, on a un orbe de 1 degré 15 minutes, donc c'est parfait. Donc en fait, Johnny Hallyday, eh bien, dans son thème, donc dans son existence, devait normalement avoir des relations agréables en amour. Vénus va donner une information supplémentaire à ces fameuses relations chanceuses ou agréables. Alors ça vous donne déjà une information sur la vie de Johnny Hallyday. Hein. Donc bon, les relations amoureuses pour lui, hein, parce que c'est de ça qu'il s'agit, eh bien, seront vraiment présentes dans sa vie. Alors par commodité, voilà, si on peut changer de page, eh bien on va l'écrire comme ça. Donc ça, eh bien, vous le trouverez éventuellement dans les documentations qui parlent du mi-point. On va écrire Vénus égale le mi-point en fait. Donc on met en fait un petit tiret ici, enfin une petite barre, nord Jupiter. Donc relation agréable en amour. Bon alors déjà ça c'est très important parce que les mi-points, c'est vraiment la base de l'astrologie uranienne. Si ça va pas, vous me le dites. Hein. Voilà. Bon là ça c'était un mi-point direct, c'est-à-dire vraiment le milieu. Maintenant il y a les mi-points indirects. Alors j'espère que là vous allez bien comprendre parce que c'est très très important. Alors vous avez une planète qui peut aussi se trouver à un certain endroit du mi-point, donc à une certaine distance. Et cette fameuse distance, eh bien il faut absolument que ce soit un multiple de 22 degrés et demi. Ah, bonjour Maxa qui nous rejoint un petit peu en retard. Bon. Donc 22 degrés et demi, alors les multiples, eh ben, c'est 45, c'est 67 degrés et demi, c'est 90, etc. Hein. Et puis je vous allez retrouver ensuite eh bien, 180. Il faut que ce soit multiple de 22 degrés et demi parce que Alfred Witte s'était aperçu que ces aspects-là eh bien, sont très importants et donnent des événements. Alors les astrologues utilisent le carré 90 degrés et puis l'opposition 180 degrés, c'est vrai. Par contre, ils ignorent hein, vraiment les demi-carrés, 45 degrés. Et puis alors, je ne parle même pas des aspects de 22 degrés et demi ou 67 degrés et demi. Pourtant, il faudrait les utiliser parce que ces aspects-là sont très importants. Donc vous allez regarder par rapport à votre mi-point que vous allez calculer, qui est un point fictif, si vous avez quelque chose, alors une planète ou un point personnel, ascendant au milieu du ciel par exemple, qui se trouve justement à certains degrés de ce mi-point. D'accord? Et là on va regarder justement si on en trouve un dans le thème de Johnny. Alors on va regarder le mi-point Soleil-Vénus que j'ai encadré ici pour que vous puissiez mieux voir. Donc vous prenez le milieu, hein, le mi-point. Et vous allez tomber sur 15 degrés 55 du Cancer. Voilà, donc je vous ai fait ici le petit calcul. Vous regarderez ça tranquillement plus tard, puisque je vais vous envoyer ensuite le webinaire enregistré. Donc vous pouvez regarder le calcul. Bon, il n'y a rien de compliqué, hein. Mais bon, je ne vais pas trop détailler le calcul à ce niveau-là, c'est pas très intéressant. Simplement, sachez qu'on tombe sur 15 degrés 55 du Cancer. Retenez-le. Et vous voyez que bon, il n'y a rien sur ce mi-point. Par contre, à 90 degrés à peu près, hein, vous avez une planète, Mars. Mars, en fait, exactement, est à 91 degrés 55. Donc, vous voyez qu'il n'est pas tout à fait pile à 90 degrés. Mais on le considère comme étant mi-point indirect parce qu'au niveau de l'orbe, c'est acceptable. Donc, on peut dire que Mars est au mi-point indirect de Soleil-Vénus. Ça va toujours? Vous pouvez me dire oui ou bien ok ou bien pas du tout.
D'accord. Voilà, donc là je vais lentement pour bien vous montrer. En fait, si on avait eu Mars de l'autre côté, donc ici, eh bien on aurait eu aussi un mi-point direct. Et si on l'avait eu ici en face, eh bien on aurait eu encore un mi-point direct. Hein, donc en fait, il faut vraiment regarder ici les branches de la croix. Et puis s'il avait été ici, eh ben, on aurait eu bien sûr un mi-point direct. Hein. Bien. Donc alors, qu'est-ce que ça va nous donner Soleil, Vénus, Mars? Alors Soleil, Vénus, c'est l'amoureux, donc un grand amoureux. Hein. Et puis avec Mars, pardon, eh bien ça donne quelqu'un qui est actif en amour. Alors ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que quelqu'un, Johnny, va avoir une vie amoureuse active. Voilà, c'est la grande affaire de sa vie en fait, l'amour. Donc vous voyez que juste en regardant finalement ce nœud nord Jupiter-Vénus et puis Soleil, Vénus, Mars, vous aviez déjà deux informations intéressantes concernant Johnny, en disant que eh bien voilà, l'amour pour vous, eh bien c'est important dans votre vie, etc. Bon, c'est pas compliqué pour l'instant. Hein. Voilà. Alors, petit résumé. Donc, un mi-point, c'est le milieu de deux planètes ou de deux points personnels du thème. Une planète qui se situe donc au mi-point de deux planètes donne ce qu'on appelle une figure planétaire. Là, on aborde les figures planétaires. Le mi-point, c'est deux points ou deux planètes, ou un point et une planète, c'est-à-dire par exemple ascendant milieu du ciel. La figure planétaire, il faut une troisième. Et là, vous avez vraiment votre raisonnement en trois dimensions. Et ça, c'est très important. Les mi-points directs se trouvent à 22 degrés et demi, ou multiples, du mi-point de deux planètes ou de deux points. C'est un point sensible. Si on a une planète qui se trouve sur le mi-point indirect, on a également une figure planétaire. Si vous avez compris ça, vous avez compris 80% de l'astrologie uranienne. Et puis, dernière information, les mi-points donnent des informations justement, mais ce sont les figures planétaires qui vont donner des événements. Donc, petite partie rapide, si vous avez par exemple un transit de Jupiter sur Vénus, moi je sais que ça m'est arrivé il y a longtemps maintenant, hein, il y a bien plus de 30 ans, eh bien je n'ai rien eu. J'ai pas eu du tout de relation amoureuse, comme on dirait, ah Jupiter sur Vénus, ça vous apporte le bonheur en amour. Eh ben, pas du tout. Au contraire, à cette époque-là, j'ai eu une rupture. Et pourtant, j'avais un superbe transit de Jupiter sur Vénus et rétrogradé, et voilà, pile sur le degré de Vénus, eh bien je n'ai rien eu. Parce que je n'avais pas de figure planétaire. Par contre, ma rupture, eh bien, il y avait une autre figure planétaire que j'ai pas du tout vue à l'époque. Et là, c'est une rupture. Voilà. Je referme la parenthèse. C'était juste pour vous dire que ceci explique pourquoi certains transits ne fonctionnent pas. Alors, à quoi servent les mi-points? Il faut qu'on avance un petit peu. Eh bien, on peut interpréter le thème natal uniquement en se servant des mi-points. Donc, vous allez regarder par exemple les mi-points qui sont en relation avec votre ascendant. L'ascendant va vous donner les personnes dans votre entourage. Le milieu du ciel dans la méthode de Alfred Witt, c'est vous, c'est pas du tout la carrière, c'est vraiment vous. Donc milieu du ciel avec les mi-points à côté, eh bien ça va vous donner des informations sur votre personnalité, donc c'est intéressant. Le soleil, c'est le corps ou le personnage masculin. Donc là on avait soleil, Vénus, Mars. Donc c'est vrai que c'est l'homme amoureux, mais c'est aussi comment dire l'amour physique. Donc voilà, le corps ou le personnage masculin. La lune, c'est les émotions, le personnage féminin. Le nœud nord, les relations à des gens que vous pouvez croiser dans la rue. Et le point vernal, c'est la relation au monde. Donc les mi-points, il y en a environ 5300 si vous faites toutes les combinaisons de planètes, donc c'est beaucoup. Alfred Witte a répertorié dans son livre Règles pour les figures planétaires toutes les combinaisons possibles, donc les significations des mi-points, plus avec une troisième planète, comme on vient de voir, hein, par exemple le nord Jupiter égale Vénus, donc les figures planétaires aussi, les a répertoriées. Et le thème natal, si vous faites votre thème natal, eh bien vous allez trouver environ 220 000 points. Et donc vous pouvez, eh bien, avec une bonne technique, trouver des informations sur votre thème natal, sur votre personnalité, etc. Vous pouvez faire vraiment l'interprétation du thème. Donc un outil inestimable. Alors les mi-points directs, bon, on a vu que les aspects de 22 degrés et demi, ma foi, c'est difficile à voir. Enfin, bon, on ne peut pas les voir. Là, on avait un mi-point direct avec Mars, mais il fallait quand même le chercher. Hein. Donc, pour les trouver facilement, eh bien, Ludwig Rudolph, qui a travaillé avec Alfred Witte aussi, a eu l'idée de la roue de 90 degrés. Donc, 90 degrés, eh bien, c'est vous repliez en fait 360 degrés deux fois, si vous voulez, et vous arrivez à cette roue-là, qui est un outil formidable. C'est une loupe que vous allez prendre
pour justement aller trouver des aspects qui ne sont pas visibles sur la roue normale de 360 degrés. Vous allez prendre votre loupe et puis vous allez voir, ah, tiens, il y a ici, là, un mi-point direct. Alors, comment est-ce qu'elle se présente cette roue? Donc, 90 degrés, bon, voilà, c'est facile à comprendre. Alors, vous allez prendre les planètes de votre thème. Alors, c'est du tropical, hein, puisque Alfred Bitte travaille en astrologie tropicale, petit aparté. Mais ça n'a aucune importance, puisque ce qu'on regarde, en fait, c'est les interactions des planètes entre elles. Hein, d'accord? Donc, vous allez prendre vos planètes. Vous allez regarder dans quel signe elles se trouvent. Si vous avez des planètes en signes cardinaux, le bélier, la balance, le cancer, le capricorne, vous allez toutes les mettre dans un même panier, si je puis dire, et les regrouper sur ici le premier tiers de ces trous, entre 0 et 30. Par exemple, si vous avez une planète à 15 degrés du cancer, elle sera à 15 degrés, bon là ça ne va rien changer. Mais si vous avez une planète à 15 degrés du capricorne, eh bien elle sera exactement sur cette planète en cancer. Elles sont toutes les deux en fait confondues. Ça va toujours? Bon, vous faites pareil pour le Capricorne et puis le bélier, enfin le bélier ou la balance, ce que j'avais pris. Bon. Et puis vous allez regarder ensuite si vous avez des planètes dans les signes ici fixes que sont le taureau, le scorpion, le lion, le verseau. Vous repartez de 0, là c'est 30 sur la roue, mais en fait vous considérez que par exemple c'est le 0 degré taureau, ou 0 degré scorpion, ou 0 degré lion, ou 0 degré verseau. Et puis si vous avez une planète à, mettons, 15 degrés du taureau, eh bien, elle va se trouver ici. Ça va toujours? Vous les redisposez en fait. Donc vous faites pareil pour le verseau. Alors, par exemple, si vous avez 25 degrés du verseau, ça va se trouver ici, à 55. Là jusqu'à 30. Et on repart de 0 ici, jusqu'à 30 ici. Et vous allez redisposer vos planètes qui sont dans les signes mutables ici. Donc Gémeaux, Sagittaire, Vierge et Poisson. Voilà. Donc vous allez voir qu'en fait, une fois après avoir fait ce travail, eh bien, les aspects alors de carré ou d'opposition, donc ça fait une fois le tour de la roue, deux fois le tour de la roue, eh bien ça sera une conjonction. Hein, vous pouvez faire l'expérience, vous allez comprendre tout de suite en fait. Il faut le faire soi-même pour comprendre exactement. Hein. Mais vous pouvez me croire sur parole. Les aspects de demi-carré qu'on ne voit pas non plus dans le thème, ou de 135 degrés alors qu'on ignore complètement, eh bien vont apparaître comme étant de part et d'autre ici, de cet axe. Donc ça va apparaître comme des oppositions. Vous allez les voir tout de suite. Et puis les multiples de 22 degrés et demi, par exemple 67 degrés et demi qu'on voit pas du tout, eh bien vont apparaître comme étant, enfin plutôt faisant un angle droit. Donc en fait ils seront sur une des 4 branches ici de cette croix. Donc vous allez les voir tout de suite. Voilà. Mais bon, dans mes cours que je vais mettre en place, on verra ça en détail. Hein. Je vous rassure. Là, je suis obligée d'aller un petit peu vite quand même. Alors, on reprend le thème de Johnny. Donc, ça n'a rien changé, sauf que cette fois, eh bien, on a la roue de 90 degrés. Donc, on va reprendre notre mi-point Soleil-Vénus. Donc, ça n'a pas changé toujours. Hein. Il est toujours à 15 degrés 55 du Cancer. Simplement, le Cancer, cette fois, il est là. Ok. Ah, on voit que Mars, il s'est un petit peu éloigné. C'est normal parce qu'on prend une loupe. Donc on voit avec un effet grossissant, donc c'est vrai qu'on a l'impression que Mars est un petit peu loin, mais en fait il est à peu près à 2 degrés, 1 degré 55. Par contre, on s'aperçoit que Mercure fait un superbe mi-point direct à Soleil-Vénus. Vous voyez qu'il est pile sur une des branches de la croix ici. Hein. En fait, il est à 1 degré des Gémeaux, ici, hein, j'ai marqué ici, et il est pratiquement en demi-carré exact au mi-point Soleil-Vénus. Donc là, vous allez complètement passer à côté, hein, et si vous regardez le thème normal, on va dire, là, vous voyez qu'en fait, vous le voyez très très bien. D'accord? Alors, petite anecdote, hein, quand il a rencontré Sylvie Vartan, Johnny Hallyday, eh bien, il y avait une rétrogradation, c'était en décembre 61, une rétrogradation de Uranus, vous pourrez regarder dans vos éphémérides, qui passait et repassait, donc pile en fait au carré de Mercure, entre 0 et 1 degré de la Vierge. Et donc, en fait, si vous mettiez les transits en seconde roue, là, derrière, eh bien, ça pourrait apparaître comme une conjonction. Donc, vous ne pouviez pas le louper avec la route 90. Et ça veut dire quoi? Eh bien, avec Uranus, alors Soleil, Vénus, Mercure, ça donne les rencontres amoureuses. Et puis, Uranus qui passe ici de là sur Mercure, eh bien, c'est dans le compte coup de foudre. Voilà, tout simplement. Vous voyez que c'est facile à comprendre. Et bah, ça, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Ça va toujours? Je ne vous ai pas perdu en route, j'espère. Alors, on continue. Alors, les trans neptuniennes, donc je n'aurai pas le temps de toutes les évoquer, hein, malheureusement.
Mais on va quand même parler de Cupidon et puis je vais vous dire ce que c'est quand même ces transneptuniennes. C'est la grosse découverte de Alfred Witte, du moins pour les 4 premières. Alors Alfred Witte, il raisonnait de façon empirique. Il prenait les événements, donc concrets, les mariages par exemple, et il cherchait quelle figure planétaire pouvait expliquer le mariage. Hein. Et il ne trouvait rien. Bon. Par contre, il s'apercevait que s'il prenait par exemple le mi-point de Soleil-Vénus, eh bien il y avait quelque chose qui se trouve au milieu et puis qui se déplaçait. Et quelque chose qui se déplaçait de façon régulière. Et ça pouvait expliquer le mariage. Donc ce quelque chose, eh bien, il a considéré que c'était alors une planète, une transneptunienne, ou si vous voulez un centre d'énergie, et il l'a appelé Cupidon. Donc pour expliquer l'événement du mariage, il faut absolument que Cupidon, dont il a pu calculer les éphémérides, moi je m'en sers, hein, eh bien, il fallait absolument que ce Cupidon donc, fasse un aspect très particulier à certains mi-points du thème pour donner le mariage. Voilà. Et dans le thème de Johnny, eh bien, il avait des mi-points qui étaient bien placés et qui, avec le transit de Cupidon, eh bien, à chaque fois, ont donné le mariage. D'accord? Donc, ce sont comme des centres d'énergie, et puis il les a appelés transneptuniennes au-delà de Neptune, parce qu'à l'époque, eh bien, on n'avait pas encore découvert Pluton. Aujourd'hui, on pourrait dire transplutonienne. Voilà. Donc, il a calculé les 4 premières qui sont Cupidon, Hadès, Chronos, Zeus, dont vous avez ici les sigles. Je reviendrai en détail encore sur ces transneptuniennes dans mes cours. Sachez simplement que Hadès nous pose un gros problème au niveau mondial actuellement, hein, c'est la planète des enfers. Chronos est en relation, alors Hadès c'est la maladie mais les manques, hein, la corruption, etc. Chronos c'est tout ce qui est en rapport avec les autorités ou le travail. Zeus c'est la créativité. Et puis après sa mort, eh bien, son élève Friedrich Sigrun, dont vous voyez la photo ici, a, avec la même méthode, découvert les 4 ensuite les 4 prochaines transneptuniennes qui sont Apollon, le succès, Vulcain, la puissance, admettre la fin des choses ou l'approfondissement, et Poséidon, la spiritualité. Donc Cupidon, puisqu'on va surtout parler de Cupidon aujourd'hui, est en relation avec le couple et le mariage, et met 262 ans pour faire le tour du zodiaque. Voilà. Donc les gens qui ne se marient pas, eh bien c'est tout simplement parce que Cupidon ne fait pas les aspects qu'il faudrait pour leur mi-point de leur thème, tout simplement. Et la formule du mariage, on l'a vu chez John Hallyday, eh bien c'est le mi-point de Soleil-Vénus qui doit être aspecté par Cupidon. J'espère que je ne vais pas trop vite. Je suis obligée d'aller un petit peu vite malheureusement aujourd'hui. C'est simplement pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, je vais ralentir un petit peu pour vous montrer justement comment ça a marché Cupidon dans le thème de Johnny Hallyday. Ça va jusqu'ici, il n'y a personne qui pose des questions ou alors vous les réservez pour la fin. Je ne sais pas. Je sais que ça fait beaucoup pour à dimanche matin. Je mets vos neurones à rude épreuve. Mais bon. Alors, allez, on va continuer. Donc, on reprend le thème de Johnny. Allez. Le mi-point que vous avez gardé en tête, Soleil-Vénus, c'est bien toujours en cancer. Ça change pas. Et toujours à 15,55 du cancer ici, d'accord? Alors, Johnny s'est marié avec Sylvie Vartan le 12 avril 1965. Donc, vous pouvez prendre les éphémérides, si vous voulez. Enfin bon, quoique ça vous servira à rien si vous n'avez pas les transneptuniennes. Mais si vous les preniez, alors moi je les ai là, eh bien, vous vous apercevez que à cette époque-là, eh bien, Cupidon, donc ici sur la carte, est à 14,44 de la balance. Alors, cancer balance, vous avez ici un superbe carré, hein, et donc il y avait une rétrogradation de Cupidon qui repartait, qui revenait, qui était en fait entre 14 et 15 degrés de la balance. Hein. Il était vraiment très très proche du carré exact au mi-point. Voilà, et donc c'était entre décembre 64 et octobre 65 que Cupidon faisait cet aspect-là. Or, on a la figure planétaire du mariage avec Soleil, Vénus ici, Cupidon. Donc vous voyez, vous aviez déjà une datation ici, hein, moins d'1 an, pour donner l'époque du mariage. Donc c'est quand même assez remarquable. Après, si vous utilisez à côté la méthode de l'arc solaire, que j'évoquerai dans mes cours, eh bien vous pouviez trouver la date de son mariage à 2 semaines près. C'est quand même remarquable. Alors je dois dire que souvent, moi je fais pour les personnes qui viennent me consulter, je cherche leur date de mariage. Et ça fonctionne très 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 bien. Hein. Voilà. Ou leur date de séparation, parce qu'évidemment, on peut voir aussi les séparations. Ça va jusqu'ici?
Donc en fait, si vous prenez les transits, on va dire normaux, et vous allez prendre le thème de Johnny, et vous regardez vraiment les transits du 12 avril 65, eh bien vous n'allez rien trouver. Je sais, c'est ce que j'ai regardé moi. Il n'y avait pas de transit de Jupiter sur Vénus, il n'y avait rien, rien qui sautait aux yeux, qui pouvait expliquer le mariage de Johnny. Alors, ou alors, si vous trouvez l'aspect, eh ben, écoutez, envoyez-moi un mail, hein. Là, j'avoue que je suis très curieuse de savoir. Parce que moi, je n'ai vraiment rien trouvé. Or, il fallait quand même absolument un transit qui mette en cause au moins Vénus. Or là, eh bien, on a bien Cupidon qui fait ce qu'il fallait comme aspect. Donc ça s'explique très très bien. Alors si on prend notre trou de 90 degrés pour voir, alors est-ce qu'on voit plus facilement finalement le transit de Cupidon? C'est pareil, hein, je vous ai remis ici les transits du 12 avril. D'accord, il n'y a rien de changé. Simplement, vous avez votre loupe, votre outil grossissant, ou votre microscope si vous voulez. Et puis vous allez voir si vous pouvez mieux trouver les aspects. Eh bien, vous voyez que Cupidon ici, il est à la balance. Donc vous vous souvenez qu'on a regroupé sur le premier tiers tous les signes cardinaux, hein, balance, bélier, etc., cancer, capricorne. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que finalement, eh bien, que Cupidon, en fait, il n'est pas très loin de Mars. C'est logique, hein. D'accord? Puisque Mars, il est à 14 degrés du bélier. Donc on voit que Cupidon est pas très loin. Mais là, c'est pas Mars qui nous intéresse. C'est vraiment le mi-point qui est juste à côté ici, qui est à 15 degrés 55 du cancer. Donc vous voyez que Cupidon, eh bien, on a l'impression qu'en fait, il passe vraiment très très près du mi-point. C'est comme s'il était en conjonction, hein. On voit très très bien sur la carte. Et on voit parfaitement que ça active ici Soleil-Vénus, Mercure aussi bien sûr, mais surtout Soleil-Vénus. Il faut savoir d'ailleurs que Soleil, Vénus, Mercure, on le trouve très très souvent dans le thème des musiciens ou des chanteurs. C'est une configuration artistique ça aussi. D'accord? Donc vous pouviez voir aussi très facilement ici, eh bien, que Cupidon allait activer Soleil, Vénus. Donc, de toute façon, il fallait qu'il se passe quelque chose, hein, c'est pas possible, hein. Et en fait, si vous allez regarder vraiment dans le thème de Johnny avec les aspects traditionnels, eh bien, vous verrez que Cupidon, il est à 134 degrés de Mercure, donc en face. C'est pareil, vous ne le verrez pas. Voilà. Et alors, pour la petite histoire, eh bien sachez que le 1er 12 1980, alors Johnny s'est remarié, c'était son second mariage, et bien, on avait Cupidon cette fois qui avait un petit peu avancé. Faut pas oublier que c'est une roue de 90 degrés, donc en fait, Cupidon, il était sur Vénus, ici, hein. Il était, alors attendez, je vous l'ai noté, 8 degrés 40 du Scorpion à l'époque, voilà. Or, vous avez Vénus qui était à 8 degrés, je sais plus quoi, 16 minutes, je sais plus. 8 degrés, et des brouettes, voyons, du lion. Voilà. Donc, lion, scorpion, bien, c'est le second tiers de la roue. Donc, c'est comme si, en fait, on avait Cupidon qui était en conjonction. En fait, c'était pas une conjonction, mais enfin, pour nous, eh bien, ce sera apparu comme une conjonction. Ce qui est important de savoir, c'est que, étant donné que Cupidon, eh bien, était là sur Vénus, eh bien, ça a provoqué encore, avec Soleil et Vénus, eh bien, le second mariage. Donc, vous voyez qu'on pouvait en fait trouver tous les mariages. Moi, j'ai cherché, hein, j'ai trouvé les 5 mariages de Johnny. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Il me semble que je suis arrivée au bout, de ce point de vue-là. Donc, Cupidon explique. Non, ok. Donc, c'est clair pour vous? Ah bah écoutez, c'est parfait alors. Alors, il faut savoir, donc, encore une fois, que Cupidon donne l'événement du mariage. Donc, si par exemple, vous avez un consultant qui vient vous voir, mettons, hein, et demande alors quand est-ce que je vais me marier, eh bien, vous prenez le thème de la personne, vous cherchez les mi-points qui sont des mi-points spécifiques comme Soleil-Vénus, et vous regardez avec vos éphémérides quand est-ce que vous aurez un transit de Cupidon qui sera alors en aspect du mi-point de Soleil-Vénus. Alors, soit sur le mi-point direct, soit sur un mi-point indirect. Puisque Cupidon, il met quand même 262 ans à faire le tour, alors c'est long, hein. Donc forcément, Cupidon, il ne va pas vraiment beaucoup bouger. Donc c'est pour ça qu'on a aussi les mi-points indirects. Il a plus de chances quand même de faire un aspect à un des points indirects. Bon, on n'a pas que Soleil-Vénus, hein. Il y a aussi point vernal Uranus. C'est ce que Johnny avait. Alors les éphémérides, elles sont en Allemagne. Alors moi, je ne les ai pas trouvées sur Internet, ou alors elles s'arrêtent à 2020, c'est un peu dommage. Il faut les commander en Allemagne auprès des éditions Witt Verlag, ça veut dire les éditions de Alfred Witte, et il faut parler allemand.
Donc moi, ce que je vous propose, si ça vous intéresse, vous me le dites. Et moi, je prépare la commande pour vous, si vous voulez. Alors, soit je vous prépare le mail, et puis vous l'envoyez à Michael Feinst, qui s'occupe de ces éditions. Soit éventuellement, je les commande pour plusieurs personnes et je vous les renvoie ensuite. Voilà.